Vous vous en mettez tous dans vos fouilles. Il y a eu une volonté de m'humilier. Et avec Marie-Lise Lebranchu. Let them come to Berlin. Il disait, écoute, rien. Aujourd'hui, on va parler environnement et énergie avec le Figaro Économie et Alter Eco. Pour le Figaro Économie, si le charbon est l'énergie la plus utilisée dans le monde, le gaz est une énergie, elle, qui a le vent en poupe. La COP21 a en effet entériné la décision de limiter la hausse du réchauffement climatique. Et les énergies renouvelables exigent une source complémentaire d'énergie simple d'utilisation. Et donc le gaz satisfait à ces critères, plus en tout cas que le charbon. On rappelle que le charbon représente encore 40% dans la production mondiale d'électricité, contre 22% pour le gaz. Certes, le charbon est plus abordable, mais il est beaucoup plus polluant. Le gaz, lui, a de nombreux atouts. Ses réserves sont encore importantes, comme en témoigne la toute proche exploitation de nouveaux gisements, notamment en Sibérie. Et le gaz est notamment moins polluant que le charbon. Il émet en effet 2 fois moins d'émissions de CO2 que le charbon. Et en plus, le gaz a un atout supplémentaire, c'est qu'il serait un substitut au pétrole, notamment pour le transport longue distance. Mais en matière d'énergie, rien n'est jamais simple. Le choix, par exemple, de produire de l'électricité avec telle ou telle énergie est souvent l'objet de controverses ou de polémiques. Dans le domaine de la géopolitique, ces choix sont l'objet de luttes et de tensions entre les pays, entre les gouvernements et les lobbies, entre les localités, les riverains et les entreprises ou les gouvernements qui veulent produire l'électricité avec telle ou telle énergie. On pense ici par exemple aux choix et aux polémiques qu'ont entraîné l'augmentation de la production du gaz de schiste aux États-Unis, ou par exemple la construction d'un gazoduc reliant le Canada aux États-Unis. Et ces choix de production d'énergie ont aussi un impact social. Par exemple, que ce soit en Allemagne, en Pologne ou en Chine, arrêter de produire de l'électricité avec du charbon entraînerait des licenciements et aurait donc un impact social lourd. Mais pendant que l'on discute pour choisir laquelle des deux énergies polluantes on va utiliser, le monde, lui, chauffe. Alter Eco, dans son édition 2017 de L'état du monde, est là pour nous le rappeler. Dans cet état du monde en 2017, son article « Transition énergétique, la France dérape » nous rappelle que sur 570 minutes de débat télévisé pour la primaire de la droite et du centre, seuls 7 furent consacrés à l'environnement. Clairement, en ce moment, la fonte des glaces et l'avenir des forêts, on s'en fout. Alter Eco nous montre que la France ne se donne pas les moyens de ses objectifs climatiques, pourtant votés et définis par la loi de la transition énergétique de août 2016, par la loi POP de 2005 et la loi Grenelle 1 de 2009, qui avait pour objectif et qui tablait sur une réduction de 75% des émissions de gaz à effet de serre en 2050 par rapport au niveau de 1990. Alors déjà, ces objectifs sont insuffisants face aux impératifs de la COP21. Mais en plus, face à ces objectifs qui sont insuffisants, la France est à la traîne. Par exemple, pour ses objectifs dans le logement, la France, ses lois, tablaient sur plus de 500 000 rénovations thermiques par an à partir de 2016. Pour l'instant, sur les derniers chiffres disponibles, ceux de 2014 nous indique Alter Eco, nous serions à 360 000. Et il en va de même dans le domaine de l'installation et de l'utilisation des énergies renouvelables. La France est à la traîne. Pourtant, Alter Eco est fermement convaincu que la transition énergétique aurait des bénéfices importants. En se basant sur des études de l'ADEME et de l'association Négawatt, Alter Eco nous indique que le nombre d'emplois créés serait suffisant au nombre d'emplois détruits, que la richesse du pays augmenterait, et ce, même dans le cas où la France, dans un scénario où la France arrêterait d'utiliser l'énergie atomique, l'énergie nucléaire. Alors, pourquoi ne nous engagions-nous pas dans la transition énergétique ? Pourquoi n'entendons-nous pas suffisamment les politiciens parler de transition énergétique et d'utilisation plus importante, par exemple, des énergies renouvelables ? Tout simplement parce que la transition énergétique ferait tout d'abord des perdants. Deuxièmement, parce qu'actuellement,
les flux financiers, l'argent ne va pas vers l'énergie décarbonée. Alter Eco insiste alors bien sur le fait que l'action publique serait nécessaire pour détourner ces flux financiers d'une énergie carbonée, d'une utilisation par exemple des énergies fossiles ou d'une production qui serait néfaste à l'environnement, vers une énergie décarbonée. Enfin, pour Alter Eco, les dirigeants politiques regardent l'avenir avec des lunettes du passé. Bref, ça urge. Nous avons encore un peu de temps devant nous. Mais il ne faut pas rater la fenêtre de tir et s'engager résolument vers une transition énergétique.